Alors Nicolas Dufourcq, bonjour. Gros événement, là, très attendu visiblement ce Business Day à Station F. Oui, oui, il y a 5000 personnes, on est très contents. Il y a quantité d'exposants et puis surtout, regardez, ça déambule. Le business, c'est extraordinaire. C'est l'efflorescence, là, j'adore. C'est presque en fait un temps fort. Moi, je sais que dans l'écosystème, c'était vraiment le moment très attendu. Mais qu'est-ce que vous en attendez, vous, BPI? Ben, vous savez, on est tous un peu dans nos couloirs de nage quand même, hein, donc des moments comme ça où on se retrouve et on gagne un temps de dingue. Franchement, y compris moi-même, hein, c'est extraordinairement efficace ces événements physiques. Alors, vous avez annoncé 10 milliards d'euros pour soutenir cet écosystème IA. C'est une annonce récente qui est liée justement à ce grand sommet sur l'IA. Qu'est-ce que vous allez sélectionner comme projet? Quelle est l'intention derrière? Bah, les projets, vous savez, on soutient déjà 700 startups de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, vous savez, c'est comme le Vendée Globe. Tous les bateaux ont un foil maintenant. Tous. Donc l'intelligence artificielle elle sera juste absolument partout. Et donc, comme on finance toutes les startups françaises, comme on emmène les nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle, dans un porte-à-porte de masse pour aller voir les PME françaises, on a un programme qui s'appelle IA Booster. Et comme par ailleurs, on développe l'intelligence artificielle dans toutes les grandes participations de la BPI, c'est juste partout, quoi. Et quand vous faites la somme de tout ça, eh ben vous arrivez à 10 milliards. Alors après, il y a aussi une intention, j'imagine, qui est donnée. Quels sont les projets qu'on a plus ou moins envie de porter? Comment la France veut rayonner dans ce domaine de l'intelligence artificielle? La feuille de route BPI. Non, alors BPI, on a toujours été centré sur l'entrepreneur. Donc on a toujours considéré que c'était essentiellement l'écosystème des entrepreneurs qui nous donnait la feuille de route. On n'a jamais vraiment pensé que c'était des sachants au sommet là-haut, là, qui savaient exactement par où il fallait passer. C'est l'entrepreneur qui sait. Et d'ailleurs, quand il se retourne, il sait lui-même même pas par où il est passé. Donc on va financer ce qui vient. Et alors évidemment, ensuite, qu'est-ce qui vient? Beaucoup dans la santé. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup dans la ville de demain. Les villes européennes sont des villes très complexes, elles ont besoin d'intelligence artificielle. Et puis vous allez voir, beaucoup dans la sécurité, dans la défense de la démocratie, beaucoup dans la défense. Hein. C'est là qu'on va voir les gros volumes. Et vous étiez au sommet au Grand Palais hier, j'imagine, Nicolas. Qu'est-ce que vous avez entendu? Comment la France porte sa voix justement dans le secteur de l'IA? Bah, la France porte une voix gauloise, j'ai envie de dire, à la Astérix, c'est-à-dire une voix volontariste. On n'est pas destiné à être absolument, définitivement, et puis c'est terminé, fermer le banc, une colonie américaine. Ni chinoise d'ailleurs. Hein. Il y a absolument une place pour l'intelligence artificielle européenne avec des groupes européens. Simplement, il y a un certain nombre de conditions pour réussir ce rêve. C'est que les grands groupes européens doivent acheter de l'intelligence artificielle européenne. C'est tout. Donc il y a une sorte de Buy European Act. Alors est-ce que ça passe par des lois? Je ne pense pas, mais un réflexe naturel qui est de faire bosser des startups européennes. Nous, BPI France, on fait travailler 80 startups françaises. Vous vous rendez compte pour notre système d'information? On bosse avec Mistral depuis le début, on en est très content. Donc c'est pour ça que j'ai lancé constamment des appels aux grands corporates européens en disant mais faites bosser Mistral, bon Dieu.